Ok. Bijour, bijour. Comment ça va? Ça faisait longtemps. Vraiment, ça fait un mois que j'ai pas pu stream. Voilà, donc on va reprendre tranquillou bilou. Pardon. Euh, donc j'ai pas pu stream parce que je suis en formation en ce moment. Et justement, là, je dois faire du PIX. On doit faire avoir une certif PIX dans 2 mois et j'ai pas du tout avancé. Quasiment pas avancé, du coup on va aller faire ça un petit peu aujourd'hui. Et voilà. Et ce soir on ira sur un jeu avec le grand et magnifique Dessan normalement. Voilà le programme d'aujourd'hui. Et je vais essayer de restream les week-ends. Compliqué, hein. Avec ma formation là, le soir je suis trop HS. Et le week-end, flemme de jouer. Je me repose. Qu'est-ce que je voulais faire? Tac, tac, tac. Voilà. J'ai j'ai au moins un viewer. Je suis mon propre viewer. Ok, donc Pix. Pix, c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est pour voir notre niveau en compétences numériques, globalement. Donc, information et données, savoir mener une recherche, une veille d'information, gérer des données, traiter des données, interagir, partager et publier, collaborer, communication, collaboration, création de contenu, protection et sécurité, et tout ce qui est environnement numérique, résoudre des problèmes techniques sur les PC, des trucs comme ça, par exemple. Voilà. Oui, ah oui, je ne l'ai pas dit, je suis en formation découverte des métiers du numérique. Voilà, pour voir si je trouverais pas quelque chose qui m'intéresserait. Travailler, éventuellement. On doit faire à la certif à la fin de la formation. Ce sera début juin. Et pour ça, bah, faut s'entraîner, quoi, avant. Voilà, donc on va faire ça un petit peu là, peut-être 1 heure ou 2. Normalement, faut faire tous les jours. J'ai j'ai commencé le début du début du mois dernier quand j'ai commencé la formation et puis, bon, j'ai peut-être un peu oublié de le faire. On va y aller. Qu'est-ce que j'ai pas du tout avancé là? J'ai pas du tout avancé ça, là. Création de contenu, développer des documents multimédia. Après tout ce qui est Word, Excel, tout ça, bon, vraiment je sais pas faire. Alors, comment s'appellent les petits carrés qui apparaissent lorsqu'on zoome sur une image? Des celles. J'imagine, hein. La vidéo téléchargée va 5 fois plus vite que sa vitesse normale. Diviser sa vitesse par 5 pour établir sa vitesse normale. Hein? Après cette opération, combien de papillons figurent entre la 17e et 18e position? Ah oui, elle va pas 5 fois plus vite à télécharger parce que j'étais là. Comment ça? J'ai pas la fibre. Ça ira jamais 5 fois plus vite à télécharger. Non, c'est là. Ok, donc faut télécharger un truc, faut le regarder, et ça va 5 fois plus vite. Donc on va ralentir. 1, 2, 3, 4. Entre la 17e et 18e seconde. Il n'y a que 5 secondes.
Ah oui, ok. Donc normalement, j'ai baissé de 5. Vas-y, il faut chronométrer là, hein, chiant. Il doit y avoir une autre méthode, hein. J'imagine. Chrono. Clodomètre. C'est ça. Ah, voilà. Tic, 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 tic. Alors, 17, 17. On va aller à 17. Attends, j'étais entre 17 et 18. 5. Allez, on va partir sur 5. En... Je suis en quoi? Je suis en fra. Ah, je suis en majuscule. Donc forcément, j'ai appuyé sur maj, ça marchait pas. Dans un logiciel de dessin, il est possible de définir une couleur personnalisée et retrouver la couleur obtenue avec ses réglages identifiés sa lettre sur la palette. J'ai rien pigé. Bon alors, pen.net. Ah oui, j'ai plus de batterie dans mon clavier, c'est peut-être ça le problème. Répondez pas là. Brancher clavier. Ouais, le pauvre. Alors, pen.net. Couleur choisie. Ah, ok, rouge. 152. 252. 76. Alors c'est ça, donc c'est le G. Ah, oui, forcément. Forcément, on voit pas parce que j'ai fait ça. On va se mettre comme ça. Il y aura mes favoris, hein. Je suis sur Edge, voilà, qui veulent savoir. Ok, donc j'ai rentré les numéros, rouge, vert, bleu. Ça me donne le jaune pâle. Lettre G. Tac. Validons. Ouais, on a gagné un niveau, yay. Nommer une extension d'un format de fichier audio et d'un format de fichier vidéo. Vraiment très dur. MP3, MP4. Va chercher plus loin. Hop. Sélectionner toutes les extensions qui correspondent à des formats d'image. Ça, ça, ça. RTF, c'est texte, non? Oh. Ah là, je me suis trompé. 7. J'ai pas assez ralenti, sans doute. J'ai pas fait comme il fallait, oui. Oh, c'est vraiment utile. Savoir ça. Bon, continuez. Quel est le rapport de forme de l'image ci-dessous? Oh, c'est pas 4 tiers. C'est pas 9 16e. Pas 16 neuvième non plus. Je crois, hein. Je me laisse l'enregistrer ou... Tac. Euh...
I. 1500 par 1000. 1500 par 1000. 1500 par 1000. Ne faites pas faire des maths. Oui, alors ça, 1,5, je savais. Pour ça, 1, moi. Alors, c'est pas 1 par 1. Vous êtes libre d'utiliser Internet ou des applications pour répondre à cette question. Pixels par pouce, il y en a 72, mais c'est pas ça. Ils veulent savoir, j'imagine. Alors, on va dire, qu'est-ce qui est habituel? Vraiment, c'est pas 16 neuvième, hein, c'est trop pour être 16 neuvième, non? 16 neuvième, c'est au moins. 9 16e, c'est la verticale. 4 tiers, c'est carré. Allez hop, on aura fois celle-là. J'aurais pu passer aussi, hein. Dans cette vidéo, un texte apparaît furtivement, capturer l'image au moment pour avoir le temps de lire les instructions. Quand vous êtes prêt à capturer le carré ci-dessous, cliquez sur démarrer. C'est-à-dire capturer comment? Ça. Voilà. Alors, arrêtez l'enregistrement. Tic, 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 tic. Voilà, un texte. Alors, 2 secondes. On enlève les papillons. On met ça du coup. Il est là. Alors, on va avoir le temps de lire l'instruction. Dans le texte ci-dessous, ne retenez que les lettres en majuscules. Elles forment un mot. On va avoir un papier et tout. L. E. Oh, en plus je suis dyslexique alors j'ai loupé des lettres à tous les coups. Faut pas les mettre dans le bon ordre. P. A. R. D. Léopard. Ah. L. E. Surligné. Je peux pas surligner. E. O. P. A.
R, D. C'est ça, on va le mettre en majuscule. Léoparde. Parmi ces images, lesquelles sont vectorielles? Comme si je savais la différence. Mhm. Aucune idée. Qu'est-ce qu'une image vectorielle? Spacecraft. Non. Image vectorielle. Vectorielle. Numérique composé de plusieurs objets géométriques individuels. Hmm. Hmm. Donc, le PIAF va pouvoir être décomposé en plusieurs images en forme. Et triangles, il y a des... peut-être. Aucune idée. En plus, il y en a plusieurs. On va passer. Je n'en sais rien. Supprimer les composantes rouges et vertes de cette image. Enregistrer l'image. Enregistrer l'image tout court, non? Copier l'image aussi. Paint, manette. Relever. Enlever quoi? Le rouge et le vert. Calque. Je crois. Donc c'est peut-être ajustement. Courbe. Courbe RVB. On va enlever. Faut enlever le rouge et le vert. Par là. Non, c'est là. Là. C'est le bleu. Non, si j'initialise. C'est le vert. Non, c'est les deux. Ok. Voir. Voir, rien voir. Traite. On va dire que c'est ça. Traite ou traité ou traite. Traite. Filette. Traite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le fichier à télécharger comporte plusieurs calques. L'un d'eux contient un mot caché. Vas-y.
Ah, c'est un Photoshop. D'accord. Donc c'est quand pas Photoshop, FF. Ah, il y avait un XCF. XCF. On va faire quelque chose avec ça. L'ouvrir avec quelque chose. Krita. Oh là là. Alors, ça fait à peu près 40 ans qu'il n'est pas lancé, lui. Il se met à jour. Je sais même pas comment il marche. On va rien voir. D'accord. Non mais on va faire avec Photoshop. Ça va être un peu mieux. Version bêta, d'accord. Vas-y. C'était quoi la consigne? L'un d'eux quand contient un mot caché. Oui. Bon. Quel est ce mot? Donc c'est il faut faire. 2 secondes, hein. Ouais, j'ai pas l'habitude de faire modifier les choses sur Photoshop, mais pas loin. Non? Pas ça. Alors ça marche pas. Oups. My bad là-dessus que j'ai fait. Euh. Ah, bah voilà. Effacement. Sinon c'est un peu bizarre, mais. Les fonctionnalités sur sélectionner ce sujet à supprimer l'arrière ont été améliorées. Ça doit être effacement. Imagine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 lettres. On va partir sur effacement. Voilà, c'était ça. Donc le rapport de forme, 3 deuxièmes, enfin 3 sur 2. Nombre total de pixels. Elle est multipliée du coup. 1500 par 1000. Ouais, j'avoue, j'ai pas réfléchi, hein. J'ai vu qu'il fallait faire des maths là. Mon cerveau s'est éteint. Ok, et pour ça, pour les vectoriels, le chien, le chat, le poisson, la tortue. Comme on sait, le wiki. Bon. Alors, je vais fermer les trucs. Euh, Prendre de la mémoire pour rien. Euh, enregistrer. Alors, dans cette présentation, trouvez l'étoile.
PowerPoint. J'ai pas PowerPoint. J'espère que ça s'ouvre bien avec LibreOffice. Trouvez l'étoile dans cette présentation. Paragraphe. Propriété. C'est trouver l'étoile et faire quoi? Quel nombre contient-elle? Alors là, il y a ça. Il y a ça. Oups. iPad. Ensuite, il y a ça. L'étoile est peut-être derrière tout ça. Ça va me servir de PowerPoint, alors ça va être rapide. Je ne vois pas d'étoile. Alors c'est derrière. Comment ça marche cette chose? Couleur des lignes. Afficher la grille. Démarrer un tableau. Sur une image. Couleur, transparence, ligne. À peu près, à peu près. On va lire, pas de diaporama, démarrer la première diapo. Diapo, donc non. Affichage. Qu'est-ce qui pourrait me faire trouver une étoile dans tout ça? Bon, je sais pas. Fermer la fenêtre, ne pas enregistrer, passer. Ça va me servir de... Ah, paf. Dans cette vidéo, quel mot est affiché à la 22e seconde? Fenouil. 21 aussi. Ok. 22, fenouil. Maintenant, faut bien l'écrire. Capable de mal écrire alors que j'ai bien lu le mot. Fenouil. Que peut-on dire des dessins réalisés avec cette barre d'outils? Ce sont des images vectorielles. On peut les superposer. On ne peut plus les modifier. On ne peut plus modifier leur couleur après insertion. Sans doute. Ils alourdissent considérablement la taille du fichier. On ne doute pas. Pas considérablement. Ils peuvent être agrandis sans effet de pixelisation. Ça, c'est pas. On
Hmm. Dire qu'on peut se faire ça. On va dire ça, on verra. Voici une animation. Combien de rectangles contient la sixième image? On va pouvoir faire pause. Arrêt des fils. Non. Hmm. Non, mais je vais refaire ma technique. Oups. Voilà. Ok. Démarrer. Je vais enregistrer, je sais pas, 20 secondes. Combien de rectangles contient la sixième image de cette animation? Ça se trouve, j'ai pas compris la consigne. Surtout, comment on sait quelle est la première image pour se trouver la sixième? Voilà, si je fais 1, voilà, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut encore que la première, ça soit celle-là, quoi. Deux, et 1, 3, 1, 2, alors, c'est 8, 9, 10, 11, 12. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ouais, je viens de voir la question d'après. Mais le temps est affiché, cette image. Elles sont toutes affichées une seconde, non? Allez, trompons-nous encore. Allez, tac. Julien prépare une palette de couleurs pour ses documents de communication. Retrouver le code couleur manquant. Alors, j'ai pas les porteuils. Pour faire la pipette. Hop, voilà. CTRL C. Relever. Moi, il y a le hashtag devant. Type de codage. Type de codage. Comment ça s'appelle ça? RVB? Non, RVB, c'est ça. Type de codage en comme ça. Non, j'ai trouvé dans le CSS, mais alors après, comment ça s'appelle? J'en sais rien, moi. Hmm.
usage, couleur, hashtag. Hexa. Ah, j'y ai pensé en plus. Hexadécimal. Je suis en majuscule. FF. Hexadécimal. Décimal. Ah, super. Ah bon? Du coup, c'est pas en hexadécimal là? Je mets ce qu'ils ont mis là. C'est la même. C'est la même chose. FF. C'est la même, c'est juste que c'était pas, il y avait pas de lettres dedans. Ah oui, il fallait faire la conversion avec le truc. Alors bon, alors je me suis beaucoup trompé, hein. L'animation, c'était quoi? 8 et 0,2. Donc oui, j'avais pas commencé à la bonne image, la première bonne image, quoi. 0,2 secondes. Fallait utiliser quoi comme logiciel? Décomposer les cartes d'un GIF. C'était un GIF. J'avais quelque chose pour de. Avec pen.net, on peut pas, hein, je crois. Avec GIF, Occasion, GIF Maker. GIMP. Bleu. Jamais j'installe cette chose. Ok. Que peut-on dire des dessins réalisés avec cette barre de T? Ils peuvent être agrandis sans effet de pixelisation. Ah, ça, j'étais pas sûr. Et là, j'ai pas répondu, c'était quoi? Ah ouais, alors comment on fait ça? Vous pouvez regrouper des formes, des images d'autres objets. Le groupement vous permet de pivoter, retourner un jeu. Ah oui, mais j'ai décomposé, mais je l'ai pas trouvé, moi, l'étoile. Outils, format, grouper. Dissocier les formes. Outils, format, grouper, dissocier. Vas-y, c'est mon réessaye, là. Je peux faire ça sur... Allô? Allô? Ah, mais il est en mage. En train de se mettre à jour. On quitte. On quitte. Tu peux le faire. Allez, petit PC. Non? Ah non, hein, sinon, c'est pas grave. T'as pas envie, t'as pas envie. Prochéchuche. Ah, LibreOffice qui se lance sur le deuxième écran, bien sûr. Bien évidemment, et qui a l'air planté aussi, bien évidemment. LibreOffice ne répond pas. Je vois ça.
Alors, ils ont dit outils image. C'est peut-être dans format du coup. Image. Dégroupir. Faut trouver dégroupir. Comment on fait dégroupir? Entrer sur la diapo, pivoter. Affichage. Bon, j'en sais rien. Vu que c'est pas PowerPoint de Microsoft. Dégrouper l'image. Oui, en anglais. Alors, pas trop. FR. Dégrouper image. Non, pas plus. Dégrouper image. LibreOffice. LibreOffice. Ça s'appelle comment ce truc? Impress. Cliquez du bouton droit sur le groupe et cliquez sur dissocier. Ah, c'est même plus simple que sur PowerPoint en vrai. Alors, disposition. Ah, là. Non. Quitter le groupe. Retourne. Ok. Encore dissocier ça, quoi. Dissocier. Bah voilà, j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas faire. Très bien. Quelle est la définition de l'image en pixels? Ça me dit quelque part ici. Hein. Max width 100%, border. Non mais on va trouver l'image en source sans doute. Hmm. 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 Non, c'est bloqué du coup. Qu'on puisse pas voir. Bah voilà, on va la DL.
575 par 382. Trouver quel format de fichier audio ou vidéo. Et où? Ok. Donc je refais mon MP3. Je refais mon MP4. Je fais mon point .hog, l'ancienne. Et MKV, non? C'est un conteneur. C'est un conteneur MKV. Avis. L'ancienne aussi. DivX. On va mettre en DivX. Le fichier à télécharger contient un photomontage. Un mot est caché dans son photomontage. Vas-y. Oh non. Alors. La technique de tout à l'heure, ça va pas marcher. Nomination. Technique du feignant. Nomination au singulier. Nomination. Avec une majuscule. Nomination. Voilà. Voilà. Et je savais qu'il était là sur la miniature. Ici, on le voyait. On voyait un petit truc. C'est pas l'avion. Sinon, il y a vraiment d'autres façons de faire, peut-être avec le calque là. Masque de fusion. Peut-être, comment on fait? Ouais, comme ça. Du coup, on le voyait. Il apparaissait. Ok. Nomination. Que peut-on dire de ces formats d'images? Hein? Une image GIF est constituée d'objets géométriques. L'image PNG peut contenir des zones transparentes. Oui. GIF repose sur une palette de 250 000 couleurs. J'aurais dit plus, mais enfin, peut-être. BMP peut être animé. Un JPG est généralement compressé avec perte. Et on va mettre ça, même si je pense que 256 000 couleurs. J'ai mis ça, mais je suis pas sûr. Pour créer une ambiance plus nocturne, Céleste veut modifier l'image à télécharger en réglant son histogramme. En travaillant avec le profil sRGB, elle applique des paramètres à l'ensemble des canaux RGB. Attends, ouvrir avec. Monnaie. Alors, qu'est-ce qu'on a dit?
Du coup, je sais pas si je peux le faire avec pen.net, ça. Travaillant avec le profil sRGB. Est-ce que je peux faire ça avec pen.net? C'est pas sûr. J'ajoute un calque. Hmm, ou alors je suis propriétaire. Comment ça marche? Arrière. Je vois ça. Hmm, il y a des filters là-dessus. Niveau possible. Mhm. Mhm. Point noir 140, point blanc 230. Affichage. Donc, avec pen.net, faut pas faire comme ça. Niveau. Ah, c'est ça. Histogramme. En réglant son histogramme. Ah, si, c'est là. Je peux déplacer la fenêtre ou pas? Réglage des niveaux. On a listé. Je l'ai vu. Et je l'ai reperdu. Où est-ce que j'ai trouvé? De couleur. Ouais, c'est parce que c'est un. Normalement, c'est à ouvrir avec GIMP. C'était niveau du coup. Open.net. Voilà. Niveau. Alors, le point noir. Niveau d'entrée. Point noir, point blanc. Donc là, c'est blanc, là, c'est noir. Ça, hein. Le point noir à 140. Entrée à 230. Le gris. Bah, le gris, je peux pas le régler. Ah, de toute façon, c'est à 1, donc j'imagine que c'est là. Ah, c'est là, gris. Alors, ah, il s'est transformé en gris du coup. 230, 140. Ah, ou alors ici, je remodifie et je mets 1. Oups. Ouais, non.
40. Quarante, 185. Le problème, c'est que ouais, je peux pas régler le gris en entrée. Mais je peux le régler en sortie. Et eux, c'est l'inverse. Ah, et accessoirement, j'ai pas fait sur le bon truc. Aussi. Mais du coup, c'est peut-être pour ça. Non, 180, 140, 230, 145, 40. Point gris gamma 1. Ben, j'ai ça, mais en entrée. Je peux pas mettre gris, moi, alors, en entrée. Du coup, ça a changé, ouais, ça a changé un peu. Bon, on va voir. Quelle est la valeur de la composante bleue dans le ciel obtenu? Avec le profil sRGB. Après, il faut peut-être repasser, parce qu'il est en GIMP build sRGB, mais si je mets non, ça, non, ça ne change rien. Hmm. C'est comme ça. Entendre. Ouais, c'est pareil quoi. Copier. Valeur de la composante. Ceux qui veulent comme valeur. Non. 88. Qu'est-ce qui est avec GIMP? Je veux pas apprendre à me servir de GIMP. Arrêtez avec votre logiciel de mercredi. C'est au niveau de couleur. Pas grave, j'aurai faux quand il y aura des questions de GIMP. S'en fiche. Ah, je savais que j'aurais pas dû me mettre. Avec mon esprit contradictoire, je me contredis moi-même et je me suis dit, bon, c'est pas ça, mais à tous les coups j'ai faux, donc je vais mettre ça quand même. Ah, non, non, du coup, j'aurais pu avoir bon. Bien. Ensuite, ce document contient 4 images, lesquelles perdent en qualité quand on les agrandit. La 1, la 2. Et la 3 quand on agrandit vraiment très très fort. La 4 aussi, ça commence. Et en vrai, c'est la 1 et la 2.
la présentation à télécharger sans modifier leur position dans la feuille, passer le rectangle noir en arrière-plan, passer le rectangle bleu en premier plan. Oh, c'est encore galéré à ça. Il arrête de se mettre à jour à chaque fois que j'ouvre un truc. Tu peux le faire. Il est où? Open Office. Hmm. Alors, passer le rectangle noir en arrière-plan sans modifier leur position dans la feuille. Le rectangle noir en arrière-plan. J'ai vu ça là. À l'arrière. Je fais clic droit, disposition. Voilà, en arrière-plan, ça va être ça. Pardon. Rectangle bleu au premier plan. Et assuré au premier plan. Quel mot apparaît? Département. J'avais vraiment besoin de faire tout ça. On comprenait que c'était département, non? Le repartement. Ça veut pas dire grand-chose. Ah non, oui, bah non, du coup. Je savais pas que c'était un D là, à la place. Département. Ok. Ouais. Vous avez galéré, mes félicitations, vous avez atteint le niveau 4. Hey. Alors, adapter les documents à leur finalité. Martin souhaite mettre en ligne une vidéo. Que peut-il faire pour rendre sa vidéo accessible aux utilisateurs malentendants? Réduire la luminosité. C'est pas vraiment le même problème. Afficher les sous-titres. Augmenter la durée. Inclure des images. Bah. Ah, ok. Une seule réponse. Bah, les sous-titres alors. L'entête du document comporte une information qui n'apparaît pas à l'impression car elle est de couleur blanche. De quelle information s'agit-il? XLS. X. Voir avec quoi ça? Ah, parenthèse. L'entête.
comment on voit une en-tête là-dedans déjà? Cache mis en forme. On sait rechercher. L'entête du document. Là. Alors attends. Fermer l'aperçu. Format. Donner le formatage, style de page, conditionnel, thème. Comment ça marche? Hmm. Hmm. Interface utilisateur. Est-ce qu'on voit les en-têtes et les bas de page? Formulaire partagé, classé, machin, truc, extension, personnalisé. Remplir les cellules. Non. Couleur de l'onglet. C'est pour ça. Gérer les styles. Non. Style de page. Zone d'impression. Je n'en sais rien. Oups. Combien de pages seront imprimées? Page de 2 à 10 plus la 12. Donc 8, 9, en une seule copie. De 2 à 10. Ah oui, non, c'est de 2 à 10 compris, attention. Ah bah, Dieu. Ça commence pas à 0. La page, elle commence forcément à 1. Donc c'est 9 et un 10. On va compter sur nos doigts. La 2, la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus la 12, ça fait 10. Le document à télécharger comporte 19 pages. En numérotant automatiquement chaque page de ce document, on constate que cette numérotation ne commence pas par 1, pas à 1. Quel nom d'animal apparaît sur la page avec le numéro 30? La page 1 est sur la page 15. Qu'on fait aléa avec cette chose.
grave, on va le faire comme ça. On va le faire à l'ancienne. Ah, c'est peut-être là. The Hard Way. Page 30, Dauphin. Dauphin. Ah, qui l'eût cru, j'ai réussi. Anouchka souhaite présenter ses données sous forme de graphique, je ne sais pas faire. Certains graphiques ci-dessous comportent des éléments qui facilitent la lecture pour les personnes atteintes de daltonisme. Hmm. Du coup, celui-là sans doute. Il n'y a pas vraiment de couleur. En gros, dès qu'il va y avoir de la couleur, c'est pas bon pour les daltoniens, quoi. J'imagine. Donc on va dire le 2. De la couleur pour dissocier les différentes lignes des graphiques. C'est suffisamment graphique, machin. Facilite la lecture. Celui-là, en vrai, ça doit faciliter la lecture parce qu'il y a des petits carrés, il y a des petits signes différents. Ah non. Ah, ça. En vrai, celui-là, je mettrais bien oui parce qu'il y a des petits signes différents. Je vais mettre oui. Malgré qu'il y a des couleurs qui puissent tromper les yeux des daltoniens. Comme il y a des petits signes en plus. Et ils sont reportés ici, comme ça on sait à quoi ça correspond. On dit. Hey. La date. Alors comment fallait faire ça? En tête et pied de page. OpenOffice. Mais il n'existe plus OpenOffice, c'est pas la peine de nous montrer comment faire sur OpenOffice. Formater la page en tête. J'ai pas trouvé l'option en tête et machin. Et c'est ça que je vais chercher. Faudrait que je voyais. Je voyais comment faire avec LibreOffice. Christine trouve cette photo sur le web. Que peut-elle en faire? Licence. Alors, on peut partager et distribuer, communiquer le matériel par tous ces moyens et tout format, pour toute utilisation, y compris commerciale. On peut en faire beaucoup de choses, du coup. Elle est relativement libre de droit Creative Commons. Mais par contre, il faut créditer l'œuvre, partager dans les mêmes conditions, pas ajouter de restrictions complémentaires. Du coup, oui, oui. Sur... ah non, attention. ND. SA, pardon, je me suis trompé. SA, c'est pas ND. Alors du coup, c'est non, deuxième.
Certaines photos de Yalex, c'est ça. Photo Yalex, c'est ça. Oui. De... oui. Ajouter des personnages et la publier sur la page web en indiquant photo Yalex. Non. C'est CBYSA. Donc ça, non. Et l'utiliser sur une affiche d'une association à but non lucratif en indiquant un photo Yalex, CC by SA. Sans doute. On va dire oui à tout ça. Quelles conditions doivent être remplies pour qu'une œuvre soit protégée par le droit d'auteur? Matérialisée sous une forme perceptible par les sens. Comment on sait qu'elle existe si on n'arrive pas à la définir par nos sens? Ça a l'air compliqué de mettre non à ça. Forcément que l'œuvre, on la voit, on la sent, on la touche. Non, on ne sait pas qu'elle existe. C'est pas ces sens-là qui veulent dire. Moins trop différent, c'est une œuvre similaire. Elle doit être le résultat de la créativité de l'auteur. Elle doit être déposée auprès d'une autorité de la propriété intellectuelle, sans doute. Et je vais mettre ça parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. J'aurais sûrement faux ça. Laurel et Hardy reviennent de croisière et publient leurs photos sur le web. Ils autorisent les internautes à réutiliser leurs photos en les créditant sous certaines conditions. Condition qu'elle ne soit pas retouchée. Alors, faut chercher quoi? Crédit photo. Non retouché. Crédit photo non retouché. Creative Commons. Alors, partage dans les mêmes conditions. Non retouché, pas de modification. Alors, ND. Faut sûrement mettre des tirets. Tiret by ND. Et du coup, je vais mettre en minuscule. Je vais mettre en minuscule. Et Hardy, il veut quoi déjà? Diffuser gratuitement. Ça va être la common. Peut-être que je liste tout. Autorise les photomontages à partir de ces photos à condition que celui-ci soit diffusé gratuitement. Créditer les créateurs, indiquer les sources.
SA. Pas SA, parce qu'il veut pas que ça soit commercial. Commercialisé à zéro, quoi. Pas d'utilisation commerciale. Ah, utiliser, adapter. Donc c'est by NC. Alors le nouveau conglomérat. Non. ND et NC. On verra si on a eu bon ou pas. Les formats ouverts sont des formats de fichiers dont les spécifications sont publiques et dont l'utilisation est libre. Sélectionner une extension de format ouvert et une extension de format fermé parmi tout ça. Bah si. J'ai cru voir des machins. Ouvert. RDF. Fermé. PDF, ça appartient à Adobe, non? Bon, je vais mettre ça. Et là, je vais me mettre ça, ça ressemble à ODT. Peut-être. Gustave a trouvé cette image publiée sous licence Creative Commons. Il décide de la partager sur son site web en précisant les éléments suivants. Ah, bien. By SA. By SA, on peut l'utiliser librement, mais voilà, faut mettre ça. On va écrire tout ça. Col Musée Royal de Marimont. Je ne sais pas où c'est. Donc lui, il a mis. Il manque le nom de la licence. Sans doute. Peut-être que c'est du en Creative Commons machin là. Et alors le SA. Il faut créditer les créateurs. Indiquer les sources. Et la licence. Date de création. Ça, je pense. Ok, alors en format ouvert. Bah non, je me suis trompé sur le format PDF, c'est ouvert, d'accord. Ok, PPT, j'y ai pensé aussi, mais je me suis dit que le PDF, c'était fermé aussi. Ok, je me suis trompé à ici. D'accord. Pour qu'une œuvre soit protégée par les droits d'auteur, il faut qu'elle soit matérialisée sous une forme perceptible par l'essence. Et elle doit être le résultat de la créativité de l'auteur. Mais l'auteur n'est pas obligé de signer son œuvre. Après, comme on sait qu'elle lui appartient, ça, faut le croire sur parole, quoi. Alors, il est possible de télécharger librement le roman de Notre-Dame de Paris car son auteur, Victor Hugo, est mort depuis plus de 70 ans. Ah bon?
On dit que cette œuvre est entrée ou tombée dans le vide juridique. On va mettre ça. Hein. C'est le seul truc qui me vient en tête là. Juridique. 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 Thomas veut remixer la musique. Fait par Austin, publié sous licence SA avec une autre musique. Il hésite entre les trois musiques suivantes. Bah, faut clairement faire avec une SA aussi, du coup. Oui. Et ensuite, je vais faire quoi? Creative Commons. On a dit que la ND. ND, on peut reproduire, distribuer, communiquer, mais on ne peut pas la modifier. Et NC, on peut l'adapter. Et on peut la mettre en Creative Commons, mais pas payant, quoi. Donc ça, c'est incompatible, et ça, c'est compatible, mais que s'il met en... Bah, en bailler ça, du coup. Je pense. Parmi les licences Creative Commons existantes, proposez-en une adaptée à chacun des classes suivants. Jules est un photographe pro, il diffuse librement ses photos et incite les internautes à les réutiliser sous réserve d'être crédités et que les travaux dérivés de ces photos soient également diffusés librement. Je me suis peut-être trompé à l'autre. Pas d'utilisation commerciale, c'est NC. J'aurais dû mettre NC plutôt que SA. Donc là, c'est by NC. Mathis est compositeur de musique électro. Il souhaite que ses fans puissent partager librement ses créations sans pouvoir les vendre ou les remixer. Ça, c'est plus le ND. Non, pas les revendre. Il n'y a pas de modification, mais on peut les vendre. NC, ça? Les deux? Non. Partager. Est-ce qu'il voulait les modifier? Je ne sais plus. Non, il ne voulait pas les modifier. C'est plutôt. Hmm. C'est plutôt celle-là. Pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Donc c'est by NCND. On verra. Si on a bon. À quelle heure?
Pour lire un document, une personne non-voyante utilise un logiciel qui lui restitue le texte par synthèse vocale pour y naviguer aisément, alors que Edge, tous les navigateurs le font maintenant. Le document doit respecter certaines règles d'accessibilité. Dans le document à télécharger, vers quel titre de chapitre une personne non-voyante peut-elle aller directement sans avoir à tout lire? J'ai déjà oublié de quoi on parlait. Alors, personne non-voyante peut-elle aller directement sans avoir à tout lire? Vers quel titre personne non-voyante peut-elle aller sans avoir à tout lire? Pas compris la question. Et si, hein? Et s'il est non-voyant, bah, il peut rien lire de toute façon. Donc, quel type de chapitre une personne non-voyante peut-elle aller directement? Je n'ai pas compris. Pas compris l'énoncé. Et dégage. Marie doit envoyer à Zelda ce classeur pour qu'elle l'imprime. Préparez-le pour que seules les 535 premières lignes s'impriment. Ok, on va essayer, mais je garantis pas que je vais réussir. Alors, préparez le document pour que seules les 535 premières lignes s'impriment. Ils ont fait 500 lignes au moins. Ah, plus de 500 lignes. Ah oui. Je fais ça. 500 combien? 530. Ça marche ça? Loup. 535, c'est quoi? Ouais, ça marchait du coup. Ah là, c'est plus le cas. Oui. On peut faire aperçu avant impression. 12. Et 12 pages. Moi, j'ai défini. Ah, c'est pas ça. C'est le bon truc. J'ai défini
La zone d'impression, c'est ça. Et comme j'utilise pas le bon logiciel, ça se trouve, c'est pas ça, quoi. Puis c'est peut-être pas la réponse, la méthode attendue. Ah, si. Par contre, j'ai eu faux à peine tous les trucs de Creative Commons. Oui, au domaine public, ouais. Incompatible, incompatible, compatible. By NC, ça. Très bien. Ah, ça j'avais bon. Par contre, là, j'avais faux. Et là, GFF. Je comprenais pas. Recommandation générale pour l'accessibilité des documents. Je comprenais pas l'énoncé. Hmm, d'accord. Continuer. Voilà, puis après, on fera une petite pause et puis on ira sur Drive Beyond. Je sais plus quoi là. Horizon. Vers 20h30 ou 21h, je pense. Jolie réfère m'avoir rédigé seul ce document, mais il a laissé quelques traces qui prouvent qu'une autre personne y a contribué. Quel est son prénom? Hum, propriété. Julien. Créé par Julien. Hmm, non. On peut voir ça autrement. Ça, j'en reviens. Pas la question. Elle a laissé des traces. Comment ça? Je veux télécharger. Je veux pas le télécharger, je veux ouvrir. Propriété. Détail. Oups. Mhm. Attends, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça parce que ça va prendre les ressources pour rien. Et ça. Je sais pas où est-ce qu'il l'a. Ah, ici.
Enregistrer les modifications. Modifications précédentes. Accepter les modifications. Facteur de style. Gérer les modifications. Luc. Ok. LUC. Arnaud veut envoyer sa lettre de motivation en étant sûr qu'elle s'affichera et s'exprimera exactement comme il l'a prévu. Quel fichier va-t-il envoyer? Une seule réponse. Lettre de motivation en .css. Un style. Comme il a prévu. Hop. PDF. J'imagine. Combien de pages seront imprimées? 14. De 1 à 14. 15. Non, 14. Oui, je suis obligé de compter sur mes doigts pour être sûr. Une page par feuille. Une copie. Et imprimer tout, j'imagine. Parce qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien dans page là. Ah, il n'y a rien dans page, alors ça se trouve c'est 0. Hmm. 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 Oui, parce que tout ça me mettrait 1 à 14. C'est l'aperçu. On est sur la page 1. On va voir ça. On va mettre ça. Et au pire, si j'ai faux, c'est parce que j'ai l'esprit trop tortueux, torturé, je sais pas comment dire. Ok. En France, comment appelle-t-on le droit qui protège une œuvre de l'esprit? Le droit d'auteur. Peut-être. Pour son exposé, Samy a consulté 7 articles de Wikipédia afin de citer correctement la source. Elle a utilisé la rubrique proposée par Wiki qui contient des informations bibliographiques de cet article. Elle a trouvé qu'elle pouvait le référencer ainsi. Contributeur, machin, quel style a-t-elle choisi pour citer sa source? Cation. Un cation est un ion, ou un cation du coup, est un ion qui, ayant perdu un ou plusieurs électrons, porte une ou plusieurs charges électriques positives. D'accord. Avec la licence Creative Commons Paternité partage des conditions initiales liées à l'identique. Alors, contributeur de Wikipédia, cation Internet, Wikipédia, encyclopédie libre 2024, 27 décembre.
disponible à cette adresse. Hmm. Moi, je vais mettre ça. Ah non. Creative Commons compatible. Ou juste Creative Commons. On se mouille pas comme ça. Et on aura sûrement faux, mais voilà. C'est un autre problème. CBEC, ce style. Comment tu veux que je sache ça? Hmm. Ah, c'est là. Comment citer la page de Paris? CBEC, ce style. Hmm. D'accord. Comment on est arrivé à ça? Citation. En étant ici. Je vais aller cliquer sur quoi du coup? Moi j'ai cliqué sur ça, mais ça m'a pas envoyé sur le bon truc. Index spécial, page de Paris. Oh non, moi je vais pas modifier, hein, je vais juste voir. Bon, je ne sais pas. Ok. Et j'ai eu faux. Ah, combien de pages seront imprimées? C'était 14 qu'il fallait mettre. Ah, une. Pourquoi une, du coup? Voilà. J'ai oublié de lire le paramètre le plus important. Imprimer la page active. Je suis focus sur le page là. Petite erreur d'inattention parce que ça fait un petit peu. Ça fait peut-être 30 minutes que mon esprit est parti ailleurs. Il avait la flemme. Ouais. Bon, on a avancé niveau 4 sur deux trucs. Pas mal, hein, en une heure, en presque 2 heures, pendant notre temps. Programmé. Non. En vrai, je vais faire une toute petite pause et on revient en live tout à l'heure vers 20h30, 21h sur euh, Drive Beyond Horizon avec des scènes. Voilà. À tout de suite. À tout à l'heure. Je vais manger un petit